À l'occasion de la semaine de la solidarité internationale et avant les premières assises départementales Yvelines partenaires de développement, le département a invité ses associations partenaires à participer à une campagne d'information du public yvelinois sur la question du développement des pays du Sud. C'est l'opération Microdon du 14 au 22 novembre. C'est là. Si vous souhaitez faire un microdon, vous trouverez les cartes aux caisses. Le microdon, ce sont des petites cartes qui sont dotées d'un code barre et qui permettent, sur le même principe que l'achat de dernière minute, de faire un don de dernière minute. Les petites cartes sont juste à côté des caissières, vous la prenez, vous la passez en caisse et vous faites un don de 1, 3 ou 5 euros pour une association locale. Donc l'ensemble de la collecte est sponsorisé par le supermarché et par le conseil général, ce qui fait que l'intégralité du don des citoyens va aller à l'association. Et les conseillers généraux sont venus apporter leur soutien à l'opération. Au plan mondial, il est indispensable de rétablir un équilibre entre les pays riches et les pays pauvres. Alors nous, au niveau du département, nous faisons à notre échelle, à l'échelle départementale, nous choisissons une zone géographique particulière et des associations particulièrement dynamiques. On ne peut pas aller partout, mais nous donnons la mesure de cette solidarité entre pays riches et pays émergents. Donc c'est vraiment quelque chose de concret. Donc en plus, je dirais, de tout ce que fait le Conseil général dans ses activités de coopération décentralisée, il invite la population à y participer de manière, je dirais, très très concrète. Alors, cette opération s'inscrit tout simplement et tout naturellement, je dirais, dans le cadre de la coopération décentralisée, politique voulue par le Conseil général. Et ici, c'est une des facettes, je dirais, de cette coopération en rapport avec les associations locales. Nous avons la chance, effectivement, sur HR d'avoir deux associations qui œuvrent dans ce cadre-là de la coopération décentralisée depuis de fort nombreuses années, l'une d'entre elles depuis 14 ans à peu près. Et donc tout naturellement, le Conseil général vient aider ces associations. 7 centres commerciaux du département ont pris part à l'opération qui permet à chaque association de faire passer ses messages de solidarité auprès des clients. Le point principal d'Action Moptis, c'est la façon dont nous procédons, c'est-à-dire que nous travaillons auprès des populations et nous exprimons leurs besoins. C'est-à-dire que ce n'est pas la projection de nos propres problèmes sur des Africains, mais c'est le travail local, au niveau d'associations de femmes, au niveau d'associations de quartier, de chefs de quartier, toute la population, nous voyons avec elles quels sont leurs problèmes et nous les aidons à monter des dossiers. C'est une association qui existe depuis 12 ans et nous sommes surtout orientés sur l'eau au Cameroun, dans la région ouest du Cameroun. Nous faisons des puits. L'opération Microdon va nous apporter surtout de l'argent parce que c'est quand même ça ce dont nous avons besoin. Il ne faut pas oublier qu'un puits coûte environ 10 000 euros. Vous voyez, 1 euro égale 3 repas. Il y a 24 enfants qui mangent tous les jours. Bon, si on obtient déjà de quoi nourrir les enfants pendant un trimestre, eh bien on sera très heureux. L'opération Microdon avait permis de rapporter 1 800 euros et donc avait permis d'aboutir à la construction de la classe au collège de Baïla. C'est un canton de 15 000 habitants, sans eau courante ni électricité, à 25 km au nord de Lomé. Donc on est en 2009, il existe encore des cantons sans électricité ni eau courante. Alors, le projet en fait il consiste à aller au Sénégal et à vérifier que les panneaux solaires qui ont été posés par les entreprises locales sont bien conformes au cahier des charges. Et ensuite aussi aller dans un collège et installer un réseau informatique pour qu'ils aient plus d'accès à la documentation. Nous œuvrons sur le Mali, sur Bamako même, donc en grande ville. Et moi particulièrement avec mon associé Monsieur Poisson, sur le village même de Madiawaya, qui est un petit village de 2500 habitants, qui se trouve dans la région de Caille, où nos missions particulières visent particulièrement l'éducation et la santé. Ça serait le rêve si on pouvait avoir 1000 euros, mais de toute façon, si nous avons réussi à prendre conscience à une partie de la population de Vernouillet que, autre part qu'à Vernouillet, il existe des gens dont un besoin est important, je crois que ça sera déjà pas mal. Convaincus de l'utilité de l'opération, les responsables des supermarchés et centres commerciaux adhèrent. Nous, à Intermarché, on fait souvent de l'aide aux associations, on essaye d'œuvrer aussi pour tous ces milieux associatifs. Et moi, ce qui m'a convaincu, c'est que j'ai trouvé que le système était assez simple et ça permet de s'adresser à la totalité des clients et je pense que tout le monde sera sensible à cette opération au niveau des caisses et au niveau d'Intermarché à Rambouillet.
faire connaître aux clients qu'on ne fait pas que de la vente, que de l'alimentaire, du non-alimentaire, mais qu'on fait aussi on travaille avec des associations locales de façon à pouvoir avoir une étendue le plus possible au niveau des connaissances de toutes les associations du coin. On va essayer de faire le maximum afin qu'elles puissent repartir avec beaucoup d'argent, parce qu'on sait tous que les vernolitains ont un grand cœur et un gros porte-monnaie aussi. Et qu'en plus c'est une opération qui est très sympathique et qui, j'espère, permettra à beaucoup d'enfants de pouvoir être scolarisés dans le futur. Reste à convaincre le public yvelinois, ce n'est pas toujours facile. Ça va, mais il y a des gens qui refusent et ils disent que c'est trop cher, alors que pourtant ils comprennent pas qu'ils sont dans la misère et que eux ils vivent plutôt bien par rapport à eux. Donc. Mais aux caisses, le message est visiblement passé. Je trouve que ça peut servir et que c'est très intéressant pour l'Afrique. J'ai donné comme j'ai pu, puisque je donne aussi à d'autres associations, donc je fais un petit peu à chaque fois. Je trouve ça très bien. C'est vraiment quelque chose de mini et c'est pas grand chose, mais ça peut aider beaucoup de gens. L'opération se termine le 22 novembre et l'intégralité de la collecte sera reversée aux associations qui pourront ainsi développer leurs actions en direction des populations du Sud.